Gloire à Dieu. Bon matin tout le monde. Nous avons une belle température à Victoriaville ici au Québec et je suis content de vous rencontrer. Nous avons débuté une nouvelle étude qui concerne la résilience. Et le titre que j'ai donné à cela, c'est euh, Nous sommes debout lorsque nous paraissons être à genoux. Et vous allez comprendre tout au long de ces rencontres pour les 3 prochaines semaines que ça parle de la résilience à partir du sermon sur la montagne. Seigneur, touche nos âmes et nos cœurs, et je veux remettre toutes choses entre tes bras d'amour au nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous lire l'introduction que j'ai envoyée à tous pour saisir où je vais aller. Alors, j'ai écrit à tout le monde par courriel de notre Église pour qu'ils puissent regarder et prendre conscience de l'enseignement. C'est Salut la gang. Bienvenue dans cette étude où l'on explore l'art de la résilience. Nous allons voir qu'une posture à genoux peut paradoxalement devenir notre plus grande force pour rester debout. Préparez-vous à un défi stimulant, celui de mobiliser notre esprit de conviction face aux enjeux actuels de nos droits et de nos valeurs. Alors ici, et l'étude au complet va toucher 4 postures. La posture de la généflexion, ce qui ressemble à une mise à genoux, est en réalité votre plus grand élan. C'est de là que naît la stature du guerrier intérieur. Le pouvoir de la non-réaction. Ne rendez pas le coup, brisez le cycle, reprenez les commandes du jeu en restant maître de vos émotions. L'audace de plus, transformer chaque contrainte en un acte de liberté, donner plus que ce que est exigé pour désarmer l'injustice. Et victoire par l'intégrité, soyez l'exception qui déstabilise l'adversaire par la seule force de son caractère. Donc, c'est qu'est-ce que nous allons voir, et ça part du sermon sur la montagne. Maintenant, j'aimerais rappeler ceci. Le contexte historique, social du sermon sur la montagne, c'est Jésus qui s'adresse à la foule. Qui est cette foule? On sait que c'est Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Mais nous allons voir particulièrement de temps d'ajout, de marcher 1 kilomètre de plus, etc., pour comprendre. Mais quel est l'enjeu dans ce texte? L'enjeu, c'est des forces dominantes contre le peuple. Donc, Jésus est après libérer le peuple en leur partageant que la résilience est une plus grande force que la force qu'ils reçoivent de leurs dominants. Qui sont les dominants ici? Ce sont les Sadducéens, et donc le souverain sacrificateur, pour moi, c'est une secte, la secte des Sadducéens, parce qu'ils ne croient pas à la résurrection des morts ni aux anges. Pourtant, ils gouvernent l'aspect politique, social et religieux d'Israël sous le chapeau de l'autre envahisseur, qui est Rome, qui, elle, va dicter sa pression par ses lois sur le Sanhédrin. Puis ensuite, en dessous du Sanhédrin, il y a le pharisien qui se croit supérieur parce que même s'il est plus aimé du peuple, parce qu'il est près du texte, il en reste pas moins qui va être dur envers les gens du peuple parce qu'ils ne vivent pas de la même façon et de la même consécration. Tu as les zélotes qui ils veulent reprendre le pouvoir par les armes, et tu as le peuple ordinaire qui, lui, va vivre au travers de ça leur foi, mais ils ne peuvent pas la vivre comme ils voudraient parce qu'ils doivent suivre la directive des légalistes, qui est les pharisiens, la directive du Sanhédrin, la directive de Rome, et Jésus s'adresse à leur cœur et il va les emmener dans le fond, la résilience est une force de caractère supérieure à l'oppression qu'ils sont après vivre. Alors, j'espère que cela va pouvoir nous rencontrer et nous bénir, d'autant plus que lorsque j'ai préparé cette étude, je l'ai préparée au début du mois, je ne savais pas ce qui allait se passer au Canada et au Québec, parce que depuis 2 semaines, les lois fédérales au Canada fait que nous n'avons pas le droit d'utiliser la Bible dans un discours que telle façon de vivre est péché.
Et si on emploie ces versets-là, on pourrait être emmené à la cour et faire de la prison pour avoir un discours haineux. Et la nouvelle loi Québec, qui est interdiction de prier dans les lieux publics, etc., etc., etc. Ce qui nous emmène, nous, à cette réflexion, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se lever debout, on va se battre, on va se revendiquer, on va envahir les rues qui nous est interdit d'envahir, etc. Ou on va utiliser ce que Jésus enseigne. Je crois que la résilience dirigée par l'Esprit Saint est une force extraordinaire pour changer les choses que l'affrontement direct. Et Jésus a utilisé sa résilience pour faire la volonté de son Père et nous instruire là-dedans. Maintenant, je sais que certains, si un voleur rentre armé dans la maison chez vous, c'est pas le temps de faire de la résilience, hein. On est attaqué, on est envahi, on est assailli, on doit se défendre. Mais parfois, est-ce qu'on a vraiment besoin de se défendre à haute voix en scandant des versets bibliques pour dire ce sont des pécheurs, ils vont en enfer, ces gens-là, quand la bonne nouvelle, c'est d'annoncer que tous les pécheurs, sans exception, peuvent obtenir la grâce par le calvaire et être sauvés par le Seigneur en acceptant et en laissant le Saint-Esprit changer nos vies parce qu'on est tous pécheurs quelque part. Alors, je veux pas, c'est pas un discours moral et moralisateur que je veux faire, mais regardons le texte maintenant. Faisons ce petit voyage. Le titre que j'ai donné à cet enseignement, que c'est Debout malgré que nous semblons être à genoux. Et j'aurais pu appeler aussi la résilience, la force du caractère chrétien. Mais j'aimais de voir ce paradoxe entre être à genoux, c'est d'être debout pour Dieu, malgré que les gens pensent qu'on est sans force, on a plus de force dans la position de, d'être, non pas à genoux physiquement, mais dans la position de dire, je suis résilient dans cette situation parce que voici le but que Dieu a mis dans ma vie. Alors, nous y allons. J'espère que cela vous bénira. L'art de rester debout quand que tout nous met à genoux, ben, j'en ai parlé jusqu'à maintenant. Hein. Ce que nous allons voir dans le Sermon sur la montagne, hein, spécialement dans les chapitres 5 et aussi dans le chapitre 6 du livre de Luc, qui emploie le Sermon sur la montagne en mettant des détails qui n'apparaissent pas dans Matthieu 5, mais qui vont c'est la même posture, c'est la même direction, le même encouragement. Nous allons voir tendre la joue, hein, la tunique que nous offrons lorsqu'on nous force à donner notre chemise. Le deuxième mille, celui qu'on donne après qu'on nous oblige à faire le premier mille, et le don désintéressé, hein. Donne à celui qui te demande. Et tout ça dans la compréhension que notre but de le faire, c'est pas parce que on fait de la taventrice, on se met à plat ventre devant les gens par la peur, mais que notre but est de démontrer que nous sommes disciples à l'amour que nous avons les uns pour les autres, comme mon vieux pasteur me disait quand j'étais jeune chrétien, les uns les chrétiens, les autres les non-croyants, les inconvertis, si on veut comprendre. Matthieu, chapitre 5, versets 38 à 42, voici le texte. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Et ça, c'est la loi du talion de l'Ancien Testament. Ah, et on sait, c'est que ça dit ce que ça veut dire. Si on t'arrache un œil, on t'arrache un œil comme punition, etc. Mais Jésus est après élevé la conscience de celui qui va marcher avec Dieu son Père et avec lui, que c'est plus œil pour dent. Et il continue. Mais moi, dit Jésus, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Le méchant ici, dans le contexte, c'est les Sadducéens, ce sont les pharisiens, ce sont les Romains, ça peut être les Zélotes aussi, qui, eux, pour leur propre cause, vont devenir méchants envers toi, qui essaient de marcher avec Dieu dans la simplicité. Si quelqu'un te frappe la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi, hein, et si plaider à la cour et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau.
Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Encore une ordonnance de la loi ici, hein? Le fait de frapper sur la joue, c'est conséquent à un méfait qu'on aurait fait. Mais c'est pas un méfait qui fait qu'on va à la peine capitale, mais c'est un méfait qui est fait en public. C'est un méfait. Et ça humilie la personne qui reçoit, qui est frappée sur la joue de cette façon. On va en parler. C'est surtout ça qu'on voit ce soir. Euh, et après ça, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi, qui est carrément dans la loi de Moïse, mais qui est réitéré ici encore dans le Nouveau Testament par Jésus. Et non pas en raison de la loi de Moïse, mais en raison de la bienséance, de s'aider les uns les autres et de penser à la veuve, à l'orphelin et l'étranger ici. Nous allons voir tendre l'autre joue, plus particulièrement. Dans Luc chapitre 6, verset 27 à 30, où Luc rappelle le sermon sur la montagne, il va mettre des choses autour de cela. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Hein? Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Et si c'est pas de la résilience, je sais pas ce que c'est là. Hein? Il dit pas ici, essaie de te défendre, frappe-les, domine-les, aie la victoire sur eux, mais au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame point ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc, tout est ramené en fin de compte, c'est que tu ne réponds pas mal par le mal, mais tu réponds au bien que tu aimerais avoir eu, qui t'est pas offert. Tu vas répondre avec ce bien-là que tu aurais aimé sur la personne qui veut faire du mal contre toi. Alors, on arrive ici, mon ordinateur a gelé, donc on a des similitudes entre les deux. Ah, et un oublie de marcher le 1 000 et l'autre met la force de l'amour. Mais quand on les prend ensemble, le discours sur la montagne devient plus riche ici, mais toujours en raison des ceux qui dominent sur les gens qui ne sont pas en pouvoir, et ça, c'est vous et moi. Moi, j'ai aucun pouvoir dans ce monde. Si jamais on nomme mon nom à l'hôtel de ville pendant que le maire rencontre des gens pour diriger la ville, quelqu'un dit, ah, ben, le pasteur René Bouchard pense ceci, ils vont dire qui est René Bouchard. Je suis pas connu sinon de mes frères et de mes sœurs. Et mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent et qui sont sur cette chaîne de notre Église, hein, parce que c'est pas ma chaîne, c'est la chaîne de l'Église pour propager la bonne nouvelle et l'enseignement et pour la formation de disciples. Donc, on a vu le contexte tantôt, j'en ai parlé, et nous allons continuer. Ce qui est intéressant ici que j'aimerais, c'est que ainsi, lorsqu'on présente l'autre joue, on pousse l'agresseur à poser un acte différent, potentiellement plus engageant ou condamnable. Le rapport de force se trouverait alors transformé sous une forme de pouvoir et changerait de main. Ce qu'on doit vous dire, c'est historiquement, hein, on, quand on te frappait la joue, c'était pour un méfait. Et on employait ce qu'on appelle le revers de la main. On frappait du revers de la main et c'était pas un geste personnel, c'était un geste légal et on frappait, et c'était la conséquence d'un méfait. Mais quand tu tends l'autre joue, celui qui avait reçu l'ordre de te frapper sur la joue de cette façon, du revers de la main, qui fait très mal en passant, ben, il devait te frapper l'autre joue. Donc, c'est plus le revers de sa main, parce qu'on parle ici que l'ensemble de la population est droitière. Ben, du revers de la main, c'est la paume de la main. S'il est gaucher, c'est la même chose. C'est que tu vas tendre l'autre joue. En tendant l'autre joue, c'est la paume de la main. Et là, ça devient un geste personnel qui semble ne pas être permis par la loi. La loi, c'est que tu as fait un méfait, on te donne, on te frappe d'un soufflet
la joue et ça finit là. Et lorsque tu présentes l'autre joue et que la personne décide de continuer, là, elle rentre dans un acte personnel engagé par sa personne, son interprétation et sa méchanceté. Et là, il devient répréhensible devant tout le monde parce qu'il n'est pas ordonné de le frapper 2 fois. Et c'est cette forme que nous discutons ce soir, c'est en présentant l'autre joue, tu es après à démontrer une force de caractère pour lui dire, tu m'as frappé, mais pourquoi l'as-tu fait? Quel méfait ai-je fait pour mériter d'être frappé de la sorte? Toi, tu considères que c'est un méfait, pendant que moi, j'ai suivi l'ordonnance du Seigneur. Ce n'est pas un méfait pour moi. Alors pourquoi me frappes-tu? Mais dans tout cela, c'est la force du caractère de celui qui reçoit le coup qui se manifeste. Il ne s'agit pas d'une soumission, mais d'une attitude morale plus élevée qui lui permet de garder une forme de dignité et de maîtrise de soi. Cela ne relève pas d'un cadre législatif, hein. C'est d'un cadre que celui qui est frappé, c'est une force de caractère en tendant l'autre jour. Quelqu'un dira, c'est de l'arrogance. Pas dans le texte. Dans le texte, c'est manifester le fait, tu m'as frappé, pourquoi l'as-tu fait? Et si je mérite d'être frappé, mais fais-le sur mon autre joue aussi. Donc ici, le cadre législatif où l'agresseur automatiquement réprimandé, mais plutôt d'une situation qui devient déstabilisante pour lui. Le geste peut alors provoquer un arrêt ou du moins une rupture dans la dynamique de violence et toucher la conscience de celui qui agit mal. Et celui qui agit mal, c'est qui? C'est celui qui a frappé sur l'ordre de frapper, comme un ordre de justice, mais qui continue à frapper par la paume de la main, qui devient un geste répréhensible parce que condamnable, parce qu'un geste personnel non autorisé par la loi, et qui devient le malfaiteur à ce moment-là, c'est pas celui qui a présenté l'autre jour, c'est celui qui a frappé une deuxième fois. Et c'est lui qui devient maintenant le problème. Ça, c'est de la résilience. Jésus, alors, est-ce que Jésus était résilient? Bien sûr, Matthieu chapitre 26, verset 77. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. Soufflet, là, c'est vraiment du revers de la main au visage. Et est-ce que Jésus s'est défendu? Jamais. Il va dire, ben oui, mais Jésus est venu pour ça. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? De revêtir Christ, de s'écraser Christ en nous, de vivre à la manière de Jésus. Si vous m'aimez, faites ce que je fais. Et à partir de là, je le dis encore, c'est pas de la plaventrice. Lorsqu'il y a des choses injustes qui sont faites envers nous, nous utilisons la résilience morale. On fait valoir, tu m'as frappé, pourquoi l'as-tu fait? Et je ne vais pas plus loin. Et Jésus a fait la même chose. Matthieu 27, verset 12 à 14. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui redonna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur Pilate. Rappelez-vous, Pilate avait questionné aussi les grands prêtres, dire, pourquoi? Pourquoi je le comprendrais? Je ne trouve aucun méfait qui mérite la mort comme vous le demandez. Vous pouvez le faire frapper de coups pour vous faire plaisir, mais il y a rien que je peux vraiment l'accuser. Même la femme de Pilate a eu un son pour dire, il est juste. Décharge-toi de cela. Renvoie ça dans le camp des Juifs et non pas toi le faire. Et voici comment il le fait. Il s'est lavé les mains devant tous, puis il dit, je suis pur de cet innocent, parce que Pilate l'a déclaré innocent. Il dit, je vous donne le choix entre Barabbas, qui est un tueur, ou Jésus. Puis on vous dit, on retient Barabbas, mais crucifie Jésus.
les Sadducéens, les prêtres ont crié, ont scandé de tuer Jésus. Le peuple embarqué ont scandé de tuer Jésus. Et là, Pilate, ben, il a fait crucifier Jésus. Mais il était en désaccord de le faire. Il y a même une discussion avec lui. Il dit, ne sais-tu pas, j'ai le pouvoir de te faire périr. Et Jésus va lui dire, le pouvoir que tu as, t'est donné par mon Père. Parce que je donne ma vie volontairement. Je peux demander une légion d'anges pour venir te délivrer de ce moment, mais je ne le fais pas. Mais celui qui m'a livré à toi commet un plus grand péché que toi. Il va pécher quand même parce qu'il n'a pas la force de caractère de dire il est non coupable, mais il a cédé à la pression de la grande prêtrise ici pour garder la paix. On sait qu'à quelque part, dans l'Antiquité, lorsque un homme comme Pilate est envoyé dans, à Israël à Jérusalem, c'était souvent une punition. C'était sa dernière chance de pouvoir revenir parmi les grands de ce monde pour diriger des territoires. Et de cette façon, ben, il retrouve comme une place de plus grande dignité. Parce que s'il perd le contrôle, ben c'est fini. Il va tout perdre par la suite. C'est qu'est-ce que les commentateurs de la Bible nous disent de cette époque, que il y aurait une scission parce qu'il serait opposé à ça, mais il aurait tout perdu au bout de la ligne. Il aurait perdu ses richesses, il aurait perdu ses maisons et ses biens parce qu'il a perdu le contrôle. Alors, il est faible, puis il va accepter de le faire. Mais Jésus lui dit quand même, ben, ton péché est moins grave que la prêtrise d'Israël. En ceci, Jésus ne prend pas sa défense, il accepte. Là, vous me direz, ben oui, ben, fallait qu'il meure. Oui, oui, je suis d'accord avec ça. Tout est vrai, tout est théologique, tout est biblique. Mais comprenons ce que Jésus est à prédire ici, là. On est dans le Sermon sur la montagne. Il dit, quand on te frappe sur la joue, pour un effet qui est complètement de l'injustice, tant l'autre joue. C'est alors que tu as plus de caractère que celui qui te frappe. Dans Luc chapitre 23, verset 34, en Luc chapitre 23, verset 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il se partagea ses vêtements en tirant au sort. Ben voici comment il a tendu la joue. Il dit, Père, pardonne-leur ce qu'ils font, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Dans Jean 18, verset 21-22, hein, une autre occasion aussi dans Jean où ce que Jésus est interrogé en se faisant battre. Il va dire, pourquoi m'interrogez-vous? Interrogez sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici ceux-là savent que ce que j'ai dit. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet. Ça, c'est le revers de la main, hein, à Jésus, en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Donc, Jésus ne se défend pas en répondant en prenant, en accusant, par vouloir, la malédiction va tomber sur vous parce que je suis le roi de l'Éternel. Il pose la question, il dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors, pourquoi tu me frappes si j'ai... Et qui est devenu embarrassé? Tout le monde sont devenus embarrassés avec cette réponse, je peux vous l'assurer. Nous, chrétiens, alors, comment réagir? J'aime bien ce texte de Romains, chapitre 12, verset 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que ça dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes, bien sûr, hein. On cherche pas la guerre, mais si les gens rentrent chez moi, puis rentrent avec des armes pour venir me tuer, ben, je tombe en guerre, je vais me défendre. C'est pour ça qu'il dit, autant que cela dépend de vous, gardez cette paix. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Hein? Ici, c'est le nerf de la guerre pour les chrétiens. C'est jusqu'à où que je peux me défendre, puis jusqu'à où que je vais faire confiance au Seigneur. C'est ça le nerf de la guerre. Et notre exemple, c'est Jésus.
Des frères dans la foi qui ont vécu des grandes intimidations, qui ont passé au travers par la force de caractère de Jésus qu'ils avaient en eux, ce sont des exemples aussi. Verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ici, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. En passant. La semaine passée, on a parlé de ça. Et je le ramène ici. Tout le texte ici est en raison de ne pas répondre par la violence. Hein, de tendre l'autre joue. Il dit maintenant ton ennemi, s'il a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Plusieurs commentateurs de la Bible disent que le charbon ardent, ça représente la malédiction, ça représente l'accusation, ça représente le dévoilement du cœur méchant de l'autre. Euh, mais il y avait une pratique dans l'Antiquité, frères et sœurs, et c'est celle-ci que je retiens à cause du contexte. Quand quelqu'un venait chez toi puis partait le soir, tu lui donnais des charbons ardents de ta cheminée dans un vase en pierre qui fait que tu te brûles pas et que la personne mettait un cordon d'un linge sur sa tête pour porter sur sa tête pour quand il arrive le soir chez eux, qu'il puisse allumer rapidement son feu pour se réchauffer ou cuire des aliments pour manger. Je relis maintenant avec cette pratique de bénédiction quand il dit ici, ne maudissez pas, mais bénissez vos ennemis. Je relis tout ça maintenant en comprenant cette pratique. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. S'il a soif, hein, si ton ami a soif, a faim, donne-lui à boire, donne-lui à manger. Car en les champs ici, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ici, les charbons ardents, c'est une représentation de bien et de bénédiction sur ceux qui nous veulent du mal. N'est-ce pas extraordinaire, frère et sœurs? Alors, j'espère que cela aura répondu que tendre la joue n'est pas une résilience banale, ce n'est pas de l'aplaventrisme, on se met à plat ventre, c'est pas un abandon c'est parce qu'on a peur. Non, c'est un caractère chrétien qui s'impose par la bonté, la grâce, la douceur, par le fruit de l'esprit, qui emmène à celui qui te frappe à se questionner. Est-ce que je vais continuer à le frapper ou j'arrête là? Et si la personne qu'on dit à frapper, sa conscience va être atteinte par cette résilience du fruit de l'esprit que d'offrir la bénédiction, bénissez plutôt que de maudire, qu'on a vu dans les textes ce matin, qui fait que l'autre devient très embarrassé. Si lui n'est pas embarrassé, les gens qui vont l'entourer vont être embarrassés puis vont lui dire aussi. J'espère que cela touche nos cœurs et amène pas une clarification, mais une compréhension de l'époque qui nous glisse entre les mains aujourd'hui. Et que quand on a vu le chardon ardent, ben, on a retenu bien plus le fait que c'est comme si ça brûle sa conscience pour qu'il réalise. Non, c'est que c'est une bénédiction qui est offerte à notre ennemi aussi. Ce que Jésus a offert à ses ennemis, c'est que tous soient sauvés parce que nous sommes tous pécheurs. Seigneur, merci pour cet enseignement de ta parole que nous voyons sur tendre la joue à ce moment-ci. Il y a un temps pour faire la guerre, dit l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tendre la joue. Et je crois que nous sommes encore dans l'époque de tendre la joue, à moins qu'on rentre armé dans notre maison. Notre force de caractère vient de ta marche, vient de ta façon de vivre au milieu de nous. Et apprends-nous à te rassembler davantage. Et comme dit Paul, qui dit très bien, devenez imitateurs de Dieu. Bon. Et comme Paul va dire aussi ailleurs, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Et Paul a accepté de se faire flageller pour Christ. Il a accepté d'être emprisonné pour Christ. Et c'est Dieu qui s'est occupé de le délivrer et non pas sa propre force, sa conscience ou se croire un guerrier de Dieu dans ce monde. Non.
Il a laissé Dieu s'occuper de cela et Dieu l'a béni. Et a même permis de sauver, lorsque la prison a été ouverte et que les prisonniers se sont enfuis, le geôlier a été sauvé. Hein. Alors, on voit comment la grâce de Dieu peut s'appliquer dans des moments où il semble tout est perdu. Seigneur, touche nos cœurs et nos âmes maintenant et bénis le reste de cette journée, mes frères et mes sœurs. Et je te rends grâce au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, je vous aime. À la semaine prochaine. Bye bye.